Le gendarme se marie est le premier film de la saga que je n'avais jamais vu. Je l'ai donc regardé l'esprit ouvert, avec cependant la nette impression qu'il ne pourrait pas surpasser l'original. Avais-je raison? Analysons. C'est le 1er juillet à Saint-Tropez. Les congés payés sont le rêve des citoyens, mais le cauchemar des gendarmes qui doivent faire respecter le code de la route. Le maréchal des logis chef Cruchot, en embuscade, débauche une belle prise, Josépha, veuve de colonel, et c'est le coup de foudre instantané. Mais notre cher Cruchot est idéaliste, alors il en vient à mentir sur sa fille Nicole. Quant à Josépha, elle est carriériste, et elle souhaite que son nouveau protégé passe le concours des adjudants-chefs, qui est également convoité par l'adjudant Gerbert. Qui obtiendra l'avancement? Et ceci influencera-t-il les relations entre Cruchot, Gerbert et Josépha? A l'écoute d'un résumé pareil, on peut s'attendre à un tas de clichés qui empoisonnent tant de comédies romantiques à grand budget. Et en effet, le film les effleure tous sans exception. Mais plutôt que de s'y attarder, la majorité sont écartés en 15 secondes, ce qui est d'autant plus frustrant pour toutes ces comédies romantiques modernes, qui dès lors sont plus navrantes qu'autre chose. Mais pour Le gendarme se marie, le script reste étonnamment frais. Louis de Funès et Claude Jansac ont une complicité sans pareil, tiens donc, et leur relation est sublimée par des effets spéciaux qui font un peu vieillot mais restent efficaces. Et c'est ainsi que, curieusement, Claude Jansac et Geneviève Grave disparaissent de l'intrigue dans le deuxième acte pour nous offrir un duel de Funès-Galabru. À ce moment, le film émerveille car c'est un grand duel, et les deux sont à armes égales, ce qui veut bien sûr dire que le personnage de l'adjudant Gerbert est mis beaucoup plus en avant. La même chose ne peut pas être dit du reste de la brigade, mais passons. Après la résolution du duel de Funès-Galabru, le troisième acte commence et là, l'ambiance retombe un peu. Dans un souci de remettre les personnages déjà présentés dans le feu de l'action, le dénouement devient prévisible et très peu de blagues font mouche, ce qui fait qu'on revient un peu sur terre. Les 5 dernières minutes sont même surprenamment bruyantes. C'est à ce moment qu'on réalise que certains éléments comiques du film ont été oubliés et qui auraient pu être intégrés dans le final ou dans le scénario en général. Il y a également une scène, certes isolée mais très dérangeante, où Cruchot passe Galabru à tabac. Ceci, malgré les tensions entre les personnages, ne correspond pas vraiment à l'esprit des gendarmes. Faudrait voir à pas que ça se reproduise à l'avenir. En définitive, Le gendarme se marie est une comédie légère et toujours aussi agréable 50 ans après. Le deuxième acte est sublime et le reste est un peu plus convenu. De Funès est très drôle, Galabru est très drôle, au final les autres acteurs ne servent qu'à les élever. C'est pour moi une bonne surprise et je vous le recommande, ne serait-ce qu'une fois.